Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si on vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour l'épisode 3 de la saison 2 de Secret of the Ancients. Comment vont les joueurs aujourd'hui? Ça va Excellent. super. Bien, bien, bien. Excité. Excité certains, Hâte. stressé dans mon cas. Oui, tu disais Fred, pardon? Hâte. Ouais, on a hâte de savoir la suite. Aujourd'hui, pas grand-chose à vous dire, mais à part que si jamais je parle de cartes, de documents, etc., vous pouvez la retrouver en description, dans la description du podcast ou de la vidéo, suivant la plateforme sur laquelle vous nous regardez ou vous nous écoutez. Autre chose, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne et être notifié des sorties des nouveaux épisodes. Ça, c'est cool pour ne rien rater. Et puis, à part ça, pas grand-chose de plus. Donc, je vous propose de passer tout de suite au résumé. Dans l'épisode 2, nos aventuriers se sont donc retrouvés pris au milieu d'une bataille spatiale entre deux équipages semblant se détester, des équipages Vargres. Un certain capitaine Skrillex, Skirex, encore Skrillex, c'est fou ce groupe, mais Skirex, une pirate à la fourrure blanche, qui avait une sacrée réputation, que Mamba avait déjà eu connaissance. Et puis le capitaine Graham, qui a un autre Vargue, lui qui était à peu près inconnu au bataillon. Les deux disaient se faire attaquer par des pirates, mais aucun a dit je suis un pirate. Tout ça a mené à l'équipage du chasseur d'étoiles qui essayait de trouver une fuite d'air dans le vaisseau aussi, parce qu'il restait plus beaucoup d'oxygène. Donc la fuite a fini par être trouvée en fin d'épisode, mais il y a eu beaucoup d'agitation et on est passé de courage fuyons à merde, parce qu'en fait on n'a plus de moteur de saut parce qu'il a grillé, donc on va peut-être s'allier avec quelqu'un qui pourrait nous aider. Et après avoir échangé avec les deux capitaines, ils ont pris la décision de s'allier avec le capitaine Graham contre Skirex. Cette pauvre Vargre s'est fait exploser la tronche par un chasseur d'étoiles énervé qui a vidé une partie de ses missiles dessus, avant de se faire salir par des essuie-glaces et d'être repoussé dans l'espace. Mais tout ça pour dire que vous avez détruit le capitaine Skirex et le reste de sa bande s'est enfui, a quitté après avoir subi de lourds dommages. Et le capitaine Graham, pour vous remercier, vous a invité à venir souper sur son navire le temps que eux ils réparent. Ils vous ont dit aussi qu'ils pourraient vous aider avec des réparations, mais que pour l'instant il fallait l'heure était aux réparations. Et ça tombe bien parce que vous aussi de votre côté vous en avez quelques-unes à faire. Et vous avez aussi entrepris d'aller visiter une épave de vaisseau, histoire d'aller récupérer quelques pièces. Et donc nous avons Félix et John qui sont en partance vers une épave pour aller récupérer tout ça. Et l'heure du souper s'approche, mais pour l'instant, nous sommes dans l'espace. Nous reprenons avec la caméra qui se rapproche de Félix et de John, qui sont en train de flotter en direction d'une épave de vaisseau safari. Capitaine Skirex, habité sur ce bâtiment, mais vous vous approchez, vous éloignez quelques débris qui flottent dans le coin en tournoyant, vous les repoussez un petit peu, vous faites votre chemin. Vous voyez au loin des Vargres qui sont sur leur navire en train de souder des plaques, de faire des réparations, et vous en voyez aussi d'autres qui, comme vous, flottent dans le vide pour rejoindre d'autres épaves et aller faire de la récupération. Vous finissez par arriver près sur une épave, un morceau d'épave principale. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que vous cherchez à l'intérieur, etc. J'aurais personnellement deux priorités. Un, des pièces potentiellement pour réparer notre jump drive.
C'est le plus c'est le plus important, parce que sinon, on est pogné là puis on meurt là. Et 2, potentiellement des missiles de rechange. On vient d'en lancer 4. Si jamais il leur en restait, ce serait pas mal. Ok. Je pense que dans les coms, je vous ai aussi demandé, quand vous allez vous balader dans le vaisseau, si jamais vous tombez sur des armes ou des armures ou des choses comme ça, parce que vu que ça reste un vaisseau pirate, potentiellement ils ont des équipements d'abordage. S'ils ont des choses qui sont comme ça bien rangées et récupérables, ça peut être intéressant. Ok. John, de ton côté, est-ce que tu recherchais quelque chose Alors, moi, j'y connais strictement rien. Je sais même pas vraiment utiliser une vac-suit. Alors, autant vous dire qu'en fait, je suis Félix, comme son ombre. Je suis ce qu'on appelle une mule. D'ailleurs, est-ce que vous avez pris quelque chose pour vous aider à transporter des pièces ou... Ça dépend de qu'est-ce qu'il y a sur le vaisseau. Okay. Après, si on a l'habitude de scavenger, je pense que, ouais. de fouiller comme ça, je pense que genre, on va en reconnaissance avec un grand filet qu'on va remplir, ce genre de truc, et puis on sait qu'on fera un deuxième voyage si s'il y a du matos spécial à prendre, quoi. Je pense que une sorte de diable de l'espace. Ouais. C'est ça le truc, c'est que c'est pas notre vaisseau et on n'a jamais vraiment fait d'arrêt au spatioport avec le chasseur d'étoiles. Je pense que ça peut aussi dépendre de qu'est-ce que le vaisseau est équipé de. C'est non seulement la première fois qu'on utilise le vaisseau, c'est aussi la première fois donc qu'on fait une sortie extravéhiculaire à partir du chasseur d'étoiles. Donc je sais. C'est sûr qu'avant de sortir, de toute manière, j'imagine Félix aurait fait un espèce d'état des lieux pour savoir avec quel genre de matériel on travaille. Là. oui, et je t'ai d'ailleurs certainement demandé de vérifier ma vac-suit quand je l'ai enfilée. Innocemment. Tu veux pas regarder, tu sais, double check, parce que bon, question de sécurité, tu sais, procédure, on se regarde 2 fois, enfin tu regardes 3 fois la mienne. Oui, Par contre, toi, j'espère que tu l'as bien installé, parce que alors, moi j'ai fait semblant de vérifier. Hein. Ouais, John, t'avais oublié de fermer la petite valve ici au niveau du collet. Merci. Merci de la catastrophe. Vous allez pouvoir me faire tous les deux un petit jet en dextérité vac-suit, s'il vous plaît. Qui terminera la suite de votre histoire. 0, donc plus 2 avec Dex. Ah, c'est pas mauvais. 12. Ah. Alors, ça fait 4 plus 1, 5. Je n'ai pas la compétence, mais j'ai Jack of all trades à 1, donc j'ai que moins 2, ce qui fait 3. Alors je le traîne. Ok. Effectivement. J'avais effectivement oublié la petite valve. Finalement, le fameux filet pour ramener le stock, je traîne John dans le filet. Ouais, c'est comme les bébés avec des habits de neige, là, tu sais. Il fait l'étoile de mer dans la vac-suit. Non, effectivement, c'est un vrai boulet. Il a énormément de mal. En fait, t'as certainement dû oublier quelque chose dans ta vac-suit, mais tu sais, comme les premiers cosmonautes avec les problèmes de pression, puis la combinaison qui se gonfle, puis vous n'étiez plus capable de bouger. Eh bien, t'as un peu le même genre de problème. T'as un problème de pression, puis tu te rends compte que t'as énormément de mal à bouger, puis soudain, t'as les bras qui comme se lèvent, t'as du mal. Toi, tu le vois, Félix, qu'il a vraiment du mal à bouger dans tous les sens. T'es obligé vraiment de le traîner, puis il n'y a pas de risque pour sa santé, pour sa sécurité, mais c'est juste que clairement, il va être très très compliqué de bouger avec Pour les Français, Félix est accompagné de Bibendum. Félix, non mais je te jure, mais pourtant j'ai fait un entraînement militaire, un vac-suit sur l'UTNB, c'était obligatoire sur la formation, mais je t'assure, je comprends pas ce qui s'est passé, Félix. Ouais, ben clairement, t'as pas trop écouté lors de ta formation. Hein. Tu m'as demandé de vérifier ton saut, mais pas ses réglages. Bon, en tout cas, ben, suis, là, viens, il est un peu trop tard pour régler ça. Tu vas être capable au moins d'essayer de ramener du stock? Oui, je pense que je vais y arriver, t'inquiète pas, là c'était juste un mauvais démarrage. Bon. S'il faut pas plier les bras, ça devrait le faire. Juste des grosses pièces. Probablement que Victor est assis au cockpit en train d'essayer de faire des réparations. Puis il voit juste, en fait, Félix passer. Avec John en arrière. Avec John en arrière. Puis il est comme, Félix, est-ce que John va bien? Je sais pas s'il va bien, mais il va survivre.
Mais tous les deux, vous êtes dans l'épave. John, tu te cognes un petit peu partout parce que t'as du mal à arquer. L'intérieur, c'est vraiment un champ de bataille puisqu'il y a des morts partout. Des gens qui ont été brûlés, des corps congelés, des gens qui ont implosé, voilà. Et plein de systèmes qui sont au-delà de toute réparation. Une chose, c'est que à un moment, vous passez devant les quartiers d'équipage qui sont vides pour. Enfin, ils sont tous vides, car tout le monde était à son poste de combat. Il y a un quartier d'équipage qui vous allume un petit peu, puisque c'est une chambre d'enfant. Tout était très militaire, très standard, etc. Mais dans cette cabine-là, elle est décorée, il y a des dessins sur les murs, etc. C'est une cabine fréquentée par un enfant. Apparemment une fillette, de ce que vous dites comme ça, en termes de dessin, d'affaires, de choses comme ça. Mais il n'y a pas de corps et vous ne trouvez pas de cadavre de fillette. En passant devant, je me retourne vers John, puis je ferai juste fuck. Je suis en train de flotter là dans ma vague chute et j'arrive pas bien à me diriger. Donc, comme je suis quand même un peu plutôt en train d'essayer de me concentrer sur ce que je suis en train de faire, je passe complètement à côté du truc, quoi. Est-ce que je remarque que John n'a pas cloqué, cloqué, quelle belle expression française, n'a pas remarqué la chambre? Ouais, je pense que tu le vois. Ouais, Okay. Fait que je le laisserai aller, puis je me dis à moi-même que je vais taire cette information. Je ne partagerai pas ça avec l'équipage. Parce que j'ai quand même un petit malaise. Je me dis, merde, peut-être que finalement on aurait dû tirer l'autre vaisseau. Okay. Et vous continuez vos recherches jusqu'à descendre ce qui semble être la soute, qui est vide, mais votre œil de scavenger aguerri se dit que c'est pas qu'elle est vide parce qu'il y avait juste rien à faire, c'est qu'il s'attendait à recevoir une cargaison. Tout était prêt, tout était préparé. Vous voyez que le matériel ici n'a pas trop bougé, n'est pas trop abîmé. Les choses étaient arrimées et tout sécurisé. Mais au niveau de la cargaison, c'est comme si ça avait été débarrassé pour... On s'attendait à recevoir quelque chose et finalement on l'a pas eu. Du moins, ça n'a pas encore eu lieu. Et vous tombez dans la salle des machines. Tout est dévasté, a pris feu, etc. Le G-Drive a l'air en moyen état. Vous savez pas s'il fonctionne. Clairement, là, vous pouvez pas le tester pour voir s'il fonctionne, mais peut-être. Vous estimez qu'il y a peut-être 30% de chances qu'il fonctionne. Est-ce qu'il y aurait... long à démonter? Sans dire qu'on prend le bloc moteur au complet pour l'amener, est-ce qu'il y a possibilité de récupérer des pièces de rechange qui pourraient nous aider à faire les réparations nécessaires? Parce que, bon, clairement, on s'entend, on est en science-fiction, un G-Drive. De quoi ça a besoin? Je ne sais pas. Mais bref, Félix doit s'y connaître un peu plus avec ses connaissances. Donc, peut-être en démontant des pièces pour les rapporter, pour faire des changements. Ou, Oui, il y a clairement des pièces de réparation, c'est pas un souci. Vous allez pouvoir récupérer comme ça pas mal de pièces qui vont vous permettre de réparer. Alors, c'est du câblage, de la tuyauterie, des trucs comme ça, des puces aussi. Notamment celles que tu avais dû chanter sur le M-Drive dans l'épisode d'avant, ou peut-être celui d'avant encore. Non, l'épisode 2, c'est ça. Tu avais dû à un moment chanter un circuit pour faire un contournement et remettre en place la gravité artificielle et tout ça. Ça, tu vas pouvoir récupérer une pièce de rechange qui va te permettre de réparer ça comme il faut. Et pour terminer, vous allez aussi avoir accès à de la nourriture c'est un petit peu plus de rations lyophilisées pour vos rations lyophilisées. Il y a tout ce qui était nourriture fraîche vaporisée dans froid spatial, mais c'est tout. C'est quand même excellent parce qu'on se souvient qu'on n'avait pas tant que ça. Là. Donc, ouais, effectivement, je rapporterai ça avec les
les pièces de rechange pour le jump drive. Ok. J'ai une question. Dans la partie qu'on est en train d'explorer, est-ce que se trouve le poste de commandement et ou les quartiers du capitaine? Oui, tu vas pouvoir trouver ça. Parce que ça, je pense que je vais y aller. Si je me rends compte que j'en suis capable. En voyant John partir, je dirais oh, fais attention, là. Va-t'en pas trop loin en dehors de ma vue. Une fois dans le vaisseau, il y a peut-être moyen qu'il puisse activer ses bottes magnétiques pour pouvoir se déplacer un peu plus facilement. Oui, ça c'est pas un problème, mais c'est juste que du coup il est. Non, mais Je suis un peu raide et j'ai les bras en croix, quoi. D'accord. Mais normalement, t'es pas censé retrouver de danger, donc même si t'avances dans le sens du couloir et pas face au couloir. Ah, il faudrait pas qu'il y ait un petit débris qui déchire ma combinaison puis que je sois obligé de bouger les bras pour essayer de la rescotcher, tu vois. Effectivement. Mais est-ce que Félix, tu l'accompagnes? Si j'ai terminé mes trucs sur le J-Drive, oui, mais si je suis en plein en train de défaire des morceaux, non. Ouais, je pense que je reste à côté de lui, puis je passe mon temps à le dire pendant qu'il est en train de démonter le moteur et que je prends les pièces une par une pour les mettre dans le filet. Mais quand même, les quartiers du capitaine, ce serait pas mal qu'on y fasse un tour. Moi, je pense que je vais y aller, puis je fais 3-4 pas, puis comme je vois qu'il suit pas, je reviens, et puis je reprends la pièce suivante et je la mets dans le filet. Oui, ça sera pas long. Mais effectivement, c'est pas con, John. Peut-être qu'il y aurait des armes, du matériel intéressant, ou peut-être aussi des données sur quel genre de cargaison il attendait. Il doit y avoir le journal de bord, et le journal de bord et le journal du capitaine, ça peut nous apprendre quand même beaucoup de choses, y compris localement, quoi. Ouais, je pourrais downloader ça. Vous faites tout ça, et vous commencez à repartir en direction du quartier du capitaine et de la salle de commandement. Pendant ce temps-là, sur le chasseur d'étoiles, Mamba, toi de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Mamba il était pas mal en mauvais état, là, avec sa chute, là, quand la gravité a repris dans le vaisseau, tout ça, là, il est très amoché. Et il irait à l'infirmerie, là, se mettre un peu de bandage, là, puis aussi, il aurait besoin d'un peu d'un genre de béquille, là. Il a son bâton, là, mais il bricolera un peu, là, pour qu'il puisse s'en servir plus comme béquille aussi, là, parce qu'il y a de la misère à avancer, là. Ok, parfait. Fais-moi un petit jet en médic, s'il te plaît. Intelligence médic. Alors, en médic, nous avons 2... 10, 11. Parfait. Et tu vas pouvoir te soigner tout de même de 5 points. Oh! Pour récupérer tes affaires pas mal. Ouais. Ça va prendre du temps, par contre. Ça va prendre du temps, le temps que tu t'examines, que voilà, tu regardes si t'as rien de cassé, que voilà, tu te crées un petit cocktail de médicaments, puis tu t'injectes tout ça. Oh oui, ça déstresse, puis ça... Il te restait pas la dose de drogue là, que tu as acheté sur... Oui, mais c'est pas tout à fait le temps. J'attends le bon moment, parce que là, il y a comme des choses qui s'en viennent, puis je veux quand même avoir ma tête, là. C'est pas le moment détente encore, là. William, de ton côté, tout ça va, je vous dis juste, tout ça va prendre plusieurs heures. John, Félix sur leur épave, Mamba qui se soigne. William. Moi, je pensais aller voir Mwamba à la base, mais s'il est en train de se soigner, ça fait qu'il est occupé là-dessus. Donc ça, c'est pas forcément un problème. Dans ce cas, je pense que je vais juste aller voir Victor. Et Victor, est-ce qu'il y a moyen que, d'une quelconque manière, je puisse avoir accès à, je sais pas, des informations sur le vaisseau là, du capitaine Graham? Disons qu'ils nous ont invités pour le souper ce soir, mais j'aimerais en savoir un peu plus dans quelle gueule du lion est-ce qu'on vient de se lancer, quoi. J'aimerais bien pas vous aider, mais je suis pas vraiment doué avec tout ce qui est sensor. C'est pas forcément sensor. En connexion de vaisseau, il n'y a pas moyen que tu puisses retrouver leur itinéraire de route ou quoi que ce soit. Des choses comme ça. À moins de me connecter directement sur leur vaisseau, je crois pas qu'il y ait de façon de le faire. Ok. Quand je regarde le vaisseau en tant que tel du capitaine Graham, est-ce que ça me rappelle un modèle en particulier? Est-ce que... Je sais qu'on avait dit que c'était des vaisseaux scouts. Ouais.
Mais est-ce que j'ai l'impression que c'est des modèles de vaisseaux Scout qui sont plus anciens ou des modèles qui ont été décommissionnés? Fais-moi un petit, s'il te plaît. Je vais te demander ton édu et qu'est-ce que je vais te faire choisir? J'ai bien envie d'y aller avec c'est ta profession, une profession scout par exemple, qui pourrait. J'ai pas de profession scout en tant que telle, mais j'étais scout quand même pendant 5 termes. Là. Attends. Est-ce que tu as quelque chose avec. Vas-y avec le pilote. Ok. Vas-y, pilote. Éducation, pilote. Ouais. 12, 13. 13, ok. Alors clairement, c'est un vaisseau scout, mais pas un vaisseau scout standard. C'est un modèle qui... Enfin, tous les modèles que tu vois, en fait, sont des vieux vaisseaux. Très certainement des vaisseaux qui ont été mis dans un... au mouroir, quoi, dans un champ pour être démantelés, et puis qui ont été récupérés, rachetés, bricolés dans tous les sens, etc. Et le vaisseau sur lequel tu sais que c'est le vaisseau du capitaine Graham, c'est plus exactement un vaisseau qui était agrandi. Il y a une cargaison, une espace soute en plus, était complètement modifié. Est-ce qu'on arrive à avoir le nom de ce vaisseau-là? Non. Il n'y a pas de plaque ou de... Il n'y a pas de call sign à l'avant du vaisseau sur le côté? Là, tu le vois pas. Ok. En fait, c'est un... de ce que je sais, c'est un vaisseau scout. C'est une ancienne édition, par contre. Parce que, principalement, ce type de modèle a été décommissionné il y a plusieurs années, probablement pour la ferraille, puis il a dû être acheté entre-temps. Mais de savoir exactement ce qu'il y a à bord, ça va être excessivement difficile. Ok. Ouais. En tout cas, une bonne chose. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se faire discret dernièrement en dehors des systèmes. Et pendant qu'il fait ça, moi je cherche sur le web tout ce que je peux trouver au niveau du capitaine Graham. T'as pas accès à tout ça dans les... T'as les bases de... Là, t'es dans un système où il n'y a rien du tout. T'as accès aux bases internes du vaisseau, mais t'as pas accès au net, quoi. Mais c'est vrai que je suppose que dans le vaisseau, il n'y a pas grand-chose concernant ce capitaine Graham. Non du tout. Un détail, c'est que son vaisseau à lui, vous voyez qu'il est vert. Il réfléchit comme une peinture verte métallisée. C'est ce que vous faites pendant... Est-ce que vous voulez faire autre chose? Honnêtement, après, la seule chose qu'il y a, c'est rester en communication avec les deux gars qui sont à l'extérieur. Okay. S'assurer qu'ils ont besoin de rien et que leur expédition se passe bien. Mais sinon, rien de spécial. Pendant que le capitaine me parle du vaisseau de Graham et ainsi de suite, qui pose des questions, vraiment qu'on doit se jaser là, pendant que je fais mes travaux, mais je t'aurais de faire les listings des modules du vaisseau qui pourraient avoir besoin de réparation pour être sûr de ne pas en rater un. Puis je suis vraiment en train de sortir une liste, là, puis j'écris sur une espèce de pad. Okay. Vraiment toutes les affaires que je vois dans le listing pour essayer de faire des réparations le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Ok, pendant que tu fais ça, il y a quand même pas mal d'avaries dans le vaisseau, pas mal de choses qui se passent que tu dois répertorier. Et tu recevez juste un appel de Pip qui vous appelle, vous entendez juste un pshht, pshht. Capitaine? Allô? L'équipage? Oui, Pip. Il semble y avoir un début d'incendie dans les quartiers du Docteur Mamba. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je pense que la dépressurisation a causé une sorte de surcharge électrique et que le fait de rallumer le tout tout commence à fumer. Je me bats contre l'incendie, mais sachez que tout est parfaitement maîtrisé. Merci Philippe, je viens t'aider et je pars direction des quartiers de Mamba. Ouais, c'est ça. C'était-tu direct au capitaine ou tout le monde a reçu? Tout le monde a reçu dans tout l'équipage. Ok.
Ben, tu sais, Mwamba est quand même un peu moins paniqué parce que déjà là, la majorité de ses choses sont dans l'Artemis. Puis il avait quand même dit à Pip de numériser ses mémoires. Fait que c'est un, c'est un peu moins grave, mais quand même, il se précipite avec sa béquille là, en boitant. Là. Il essaie de se dépêcher pour aller voir. Là. Clac, 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 clac. Moi, Et, j'activerais les coms après avoir entendu ça. Puis je dirais Félix, ici, finalement, c'est des pièces de rechange ou un tout autre nouveau vaisseau que ça nous prend là? Non, non, non. On reste que sur des pièces de rechange, c'est une avarie mineure. On revient avec des pièces. Et, Génial, vous avez trouvé ce qu'on avait besoin? Oui, et même plus. Petite surprise. Oh, nice. Et quand vous arrivez dans les quartiers de Mamba, en fait, je vous avais expliqué que le moteur avait pété par en dessous, puis avait traversé la coque et était arrivé avait transpercé les quartiers de Mamba. Et Pip est en train de faire les réparations d'urgence pour colmater la fuite dans les quartiers de Mamba, etc. Et effectivement, quand vous arrivez, donc vous passez une sorte de sas, parce que du coup la porte était scellée hermétiquement. Donc lui, il a installé un sas pour être capable d'ouvrir la porte puisque ça ne dépressurise pas le vaisseau, tout ça. Et quand il a refermé, qu'il a voulu rallumer le quartier, il y a un début d'incendie et il y a tout un pan de mur qui a noirci. Puis là, t'as de la boucane ou de la fumée d'extincteur qui est un petit peu dans la pièce. Puis vous arrivez, puis Pip qui se retourne vers vous. Ah, l'incendie est maîtrisé. Je tiens à préciser que j'ai fait un excellent travail. Bravo. Merci d'en avoir pris soin. Et puis ensuite, je vérifie que qu'il n'y a rien d'autre, que tout va bien, que ça va pas recommencer. Si jamais il y a des petites réparations à faire, parce que ça a été un défaut électrique, quelque chose comme ça. Tu vois que dans un mur, il y a une énorme plaque en métal qui a été mise avec une glu spéciale qui permet de sceller le tout, une espèce de scellant. Puis il t'explique que le petit trou était ici. Mais ne vous inquiétez pas, c'est du solide, ça va tenir. En tout cas, jusqu'à ce moment. Un petit trou, vous dites? Mais ça vient tout de faire ma décoration. Et mes draps. Peut-être que Félix pourrait me ramener des... on pourrait peut-être faire des draps en poil de vague. Il doit en avoir un peu qui traînent. C'est glauque. Eh bien, j'ai cru bien faire en mettant cette plaque, mais si vous dites que c'est trop, je peux l'enlever si vous voulez. Tu vois qui commence à Non. Non. Hein. Un peu de peinture, ça ne fera pas de tort. Non, Mais ouais, c'est affreux. La seule chose que je vérifie aussi, c'est que le module, parce qu'il me semble que la chambre de Mwamba est un peu particulière, que le module, je sais plus comment il s'appelle, c'est quoi ces modules d'habitation? Ouais, c'est un module environnemental qui permet de simuler des conditions genre très chaud, très froid, humide. Je vérifie que ça, c'est toujours fonctionnel. Oui, ça c'est à l'autre bout de la pièce. Ça n'a pas du tout été touché. Okay. Bon. Et Pip qui vous dit juste, je vais m'occuper des réparations électriques. Ça risque de prendre un petit peu de temps par contre. Est-ce que tu pourrais plutôt t'occuper de nettoyer tout ça? Ouais, un peu de ménage. Ouais, un peu de ménage, je vais m'occuper tout de suite. S'il vous plaît. Eh bien, s'il vous plaît. Oui, mais vous ne me faites pas confiance? Oh, bien sûr que si, mais j'ai besoin de m'occuper. Les gens disent que je suis un excellent électricien, puis... Oh, mais... non, personne n'a jamais dit ça, mais... Je vous rappelle que ma mémoire est défaillante, mais je suis sûr que je pourrais tout à fait réparer ce genre de circuit électrique. Oh, je n'en doute pas, mais comme je disais, j'ai besoin de m'occuper sur le vaisseau. Je m'en charge si tu pouvais, c'est ça. Aidez-moi en bas à pouvoir réintégrer chez lui. Et tu vois sa bouche sur son espèce de visage LED qui tourne un petit peu. Mais bien, je vais donc laver les draps et passer le balai. Mais cela est très enrichissant, ça va te permettre de mieux connaître Mwamba et de pouvoir l'aider. Et je n'en doute pas, à vivre pour le mieux. Tu es très utile en faisant ça. Oui, un espace sain pour un esprit sain. Il attrape avec ses longs bras qui, je rappelle, arrivent quasiment au niveau des genoux, là, qui est très grand, puis il attrape les draps
eh bien, je vais laver les draps. Puis il tire, puis il y a tout le lit qui vient, tous les draps, toute la literie qui vient. Et vous allez passer... Oui, vas-y. Pip, ce que tu fais est sans doute la tâche la plus importante du vaisseau. Oh non, rajoutez pas, capitaine. Il est vraiment, on est sûr que c'est un robot. C'est sous Là, programme il de paraît Félix. un peu trop, là, là, je il paraît pense. un peu trop humain pour bouder. Ouais, je pense que mon conditionnement a été beaucoup plus loin que je pensais. Et, et vous, donc, vous faites tout ça pour le reste de l'après-midi, le reste de la journée. Et pendant ce temps-là, John et Félix, vous finissez de récupérer vos pièces et vous mettez en route vers la passerelle de commandement que vous découvrez absolument détruite. C'est assez simple, c'est un vaisseau qui est vraiment très fonctionnel. Vous montez à la passerelle et vous découvrez que toute la baie vitrée, etc., qu'il y avait pour voir à l'extérieur, tout a été explosé. Il y a un énorme trou béant. Il n'y a plus aucun cadavre qui est ici. Tout le monde a été absorbé à l'extérieur. Tout est éteint. Vraiment, le vaisseau est mort, quoi. Vous voyez juste qu'il flotte et on voit à l'extérieur que le paysage défile. Si je ne me trompe pas, c'était plus les quartiers du capitaine que la nacelle de commandement dont John parlait. Vous voulez les deux? Les deux. Ah, bon. Je pense qu'ici, il doit peut-être y avoir un système de stockage mémoire physique qui doit exister, tu vois. Je veux dire, tout ce qui se passe, le journal de bord numérique. Ouais, aller extirper les disques durs, ouais, mettons. Bah, ouais, non. Oui, c'est tout à fait logique, oui. Parce que comme ça, on sera tranquille pour les regarder à la maison. sur la maison, sur le vaisseau. Et puis, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple les échanges qu'ils ont eu lieu entre eux, qu'on sache un peu à qui on a affaire. Je me dis aussi, tu vois, par exemple, parce qu'on les connaît pas les deux, quoi. Imagine pendant qu'ils étaient en train de se battre, quoi, il y a eu des échanges. Enfin, je veux dire, il doit y avoir un certain nombre d'informations qui sont potentiellement enregistrées. Et bah, ça peut nous éclairer sur qui c'était ces gens-là, quoi. Et puis, bah, qui est la potentielle personne qu'on va rencontrer tout à l'heure, quoi. Je chercherais, dans le fond, peut-être l'équivalent de la boîte noire, si ça existe, là, qui contient toutes les informations des voyages qu'ils ont faits, les coordonnées, l'enregistrement des échanges qui sont faits sur les coms officiels, des choses comme ça. Ok. Ça va te prendre un petit jet en Electronics Computer, s'il te plaît. Ça devrait se faire. Je peux l'aider. Aide-le. Ça donne quoi déjà, m'aider? Ça, tu vas avoir un plus. Tu vas avoir l'effet de son jet va appliquer un modificateur sur ton. Okay. C'est basé sur l'intellect? Electronics Computer, oui, sur l'intellect. 10. Fait que ça me donnait. Oh, quand même. Ça me donnait un plus 2? Ouais, ça va être ça. Ça fait 17. Pourquoi tu l'aides? Pour aller plus vite. Okay. Et effectivement, en 2 temps, 3 mouvements, tu arrives tu sais exactement où aller. Tu rentres dans le système et tu télécharges les logs il y en a quand même pas mal, mais tu télécharges les logs de l'ordinateur. Et vous êtes paré pour partir à explorer les quartiers du capitaine. Good. Fait que je me retourne vers toi, John, puis je suis comme. J'ai tout. Excellente idée. J'avais vraiment pas pensé. Je pensais juste au moteur. Okay. Je t'en prie, Félix. Et vous retournez du côté des quartiers d'habitation et vous découvrez effectivement la cabine du capitaine qui était... la porte est fermée. Ça vous prend un peu de... Oui, vas-y. Peut-être je download et est-ce que c'est possible d'effacer pour pas que quelqu'un d'autre puisse débarquer ici et retrouve les mêmes enregistrements? Oui, c'est pas un problème. Parfait. Donc j'aurai la seule copie. Ok. Et vous ouvrez la porte Enfin, plutôt Félix ouvre la porte parce que John est vraiment inutile dans ce cas-là. Mais vous forcez un petit peu sur la porte et la porte cède. Et vous découvrez un intérieur qui est relativement encore bien rangé. Malgré le fait que ce qui n'est pas attaché au sol est en train de voler en apesanteur, mais... Y a-tu un set de draps? Oui. Pour avoir entendu les histoires,
Je vais ramasser le set de drap, on va le rajouter dans le filet. Parfait. Petite pensée pour Mwamba. Va falloir le laver, il va être plein de poils de chien, là. Oui, c'est ça que j'ai pensé, moi aussi. Je me retourne vers Arjan. C'est pas un peu raciste, ça? Non, mais on sait pas si Mwamba est allergique aux poils de Varg. On sait pas. Ah, allez, je t'écœure. Poil de chien. Mais oui, vous allez récupérer des draps et si vous cherchez d'autres, très précisément. Il n'y a pas de coffre plein de pièces d'or. Non, mais y a-tu un journal de bord plus personnel, là, le Captain's Log? Oui, C'est en format papier ou c'est informatique? Là, sur un informatique, ordinateur, ou- sur une tablette. Ah, ben, je pars avec la tablette. Bon, on s'occupera de la piraterie un autre tantôt. Moi, je regarde les objets personnels Mhm. pour avoir une idée de qui était cette personne. Tu vois qu'elle a pas mal de photos. Des photos d'elle et d'une jeune Vargre à la fourrure blanche tachetée de taches marron. Qui doit avoir, si tu faisais faire l'équivalent en âge humain, elle doit avoir 8 ans. Genre les Vargres, c'est pas mal. En voyant la photo, je ferais comme fuck. Puis là, je repense à la chambre qu'on a vue. Mais j'explique rien. Oui, moi, je suis là avec. J'ai détaché la photo du mur, une des photos du mur, et puis je la regarde comme ça, la photo, pendant qu'il est en train de s'occuper des logs du capitaine, quoi. Et puis, bah voilà, je regarde ça comme ça. Je dis pas grand-chose. Et maintenant que vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez les logs, vous avez le Captain's Log. Est-ce que vous voulez... Y a-tu une espèce d'armoire à armes, armure ou je sais pas quoi dans les quartiers de la capitaine? Oui. Il y a une armoire avec quelques armes à l'intérieur. Des armes assez standards, genre pistolet laser, fusil ACR et tout comme ça. Pratique. 2 fusils ACR, 2 pistolets laser. Il y a. On trouve un sabre de. Je sais pas, ils ont des sabres, les Oui. capitaines, à cette Oui. époque-là? Non, mais c'est surtout les Vargres. Oui, tu trouves un sabre sans aucun problème. Oui. Ok, bah je le prends. Je garde la photo, avec moi. Et puis, je prends le sabre du capitaine. Ok, parfait. Question pour notre capitaine. J'ai vu que tu prenais des notes. As-tu écrit le loot? Parfait. Donc, on ramène le tout. Ok. Vous quittez avec John en étoile de mer qui passe à côté du filet, qui est peut-être accroché pendant que Félix tire. Et vous rentrez à bord du chasseur d'étoiles. Faut vraiment que je te montre la jauge à pression. C'est super important avant de partir et de quitter le vaisseau. Ah bah, ouais, d'accord, mais on prendra le temps de faire ça tous les deux, si tu veux. Un de ces 4. Hein, juste tous les deux. Tu me montreras. Gotcha. Et alors que vous arrivez à bord du chasseur d'étoiles, vous commencez à déposer vos trouvailles qui sont d'un seul coup beaucoup plus pesantes. Vous avez un appel en provenance du vaisseau, d'un des vaisseaux Vargre. Victor, toi, ça s'allume dans ton cockpit. En fait, Victor va répondre à l'appel. J'ai encore mes lunettes de soudure. Puis. Oui, chasseur d'étoiles, je vous écoute. Chasseur d'étoiles, ici le Bourdon, Capitaine Graham. Oui, capitaine. J'aurais une requête à vous faire. D'accord. Quelle requête? En venant souper et me faire l'honneur de votre présence ce soir, est-ce que vous auriez par hasard à votre bord un médecin? Nous avons ici une urgence médicale qui nécessiterait des compétences que notre médecin de bord n'a pas. Je vais vérifier, d'accord? Donnez-moi un instant. Puis je le mets en attente. Puis. C'est pas vrai! Encore! La petite musique de fond. Hein?
Capitaine, là, je suis sur le com, puis Capitaine, le capitaine Graham me demande si on a un médecin à bord. Qu'est-ce que je dois lui dire? Simplement, Mamba, est-ce que tu es disposé à bosser pour eux? Personnellement, Oui, je crois que je me suis bien rafistolé et je crois que ça me ferait du bien de prendre un peu l'air avec toute cette boucane qui a emboucané mes poumons. Je vais faire mon devoir, médecin avant tout. tu sais quoi répondre. Oui, je leur dis, c'est bon. Ouais. Je rouvre la communication. Capitaine Graham, oui, on a un médecin à bord qui va venir à votre souper. Très bien. Si ça peut l'aider à se préparer, il s'agit d'une opération pour une hémorragie interne. Vous avez peut-être besoin de nous tout de suite. Ouais, c'est ça. Attends pas trop. Parce que... Dans quelques heures, je vais être là. Bien, je lui fais le message. Notre médecin a fait ce qu'il a pu, mais l'état de la patiente semble s'aggraver. Faites un garrot au niveau du cou. Et s'il vous plaît, arrêtez de me mettre sur attente. Ça devient gênant. Vous savez, je peux pas prendre cette décision-là non plus, je dois le demander, donc... Oui, non, mais je sais bien. Je vous envoie une navette tout de suite pour venir vous chercher. Tout de suite? Maintenant, là? Ah bah oui. C'est bientôt l'heure de souper, de toute façon. Le temps que la navette arrive, que voilà. Puis, Pourquoi y a-t-il un... Putain, il regarde, il essaie de trouver l'heure sur la console, puis il est quelle heure, là? Il perd du temps bien raide. Bah, c'est vraiment l'équivalent de 19h, si tu préfères. Ouais, vous avez pas tort, effectivement. Il faudrait penser à souper éventuellement. Très bien, je vais l'annoncer aux autres que vous envoyez une navette pour les récupérer. Bien. Si jamais, pensez-vous que votre vaisseau est capable de nous suivre juste avec les M-Drive? Je sais que vous avez un problème sur vos vaisseaux. Mais... Quand je regarde mes informations que j'ai au niveau de mon ordinateur, est-ce que je vois que les moteurs pourraient être démarrés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'empêcher de dire le contraire? Le M-Drive est déjà démarré, puisque vous avez ouais. notamment la gravité, mais oui, le M-Drive va suivre. C'est juste que tu n'as pas du tout de G-Drive et que tu as des sensors qui sont indisponibles dans le M-Drive dû à la dérive qu'a fait Félix. Mais... Si on va pas trop loin, tout devrait être bon, mais on peut clairement pas se prendre quelques jours de voyage actuellement. Non, quelques heures, tout au plus. Très bien, je verrai ce que je suis capable de faire. Bien, Bourdon terminé. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Bourdon. Terminé. Puis je ferme. Et au bout, donc Félix, John, je vous laisse échanger avec les autres si jamais vous voulez avant que la navette arrive. Je vais quand même le dire là, dans l'intercom. Messieurs, le capitaine Graham vient de m'annoncer qu'ils envoyaient une navette récupérer les gens qui participeront au souper de ce soir. Mettez-vous sur vos plus beaux habits, j'imagine, et profitez-en. Petite réunion peut-être à l'entrée du sens là, pour qu'on vous montre ce qu'on a rapporté. Bien sûr. Pendant que j'aide mon compatriote à enlever son suit convenablement. C'est bon. J'en profite pour te montrer, John, un peu. Bon, tu vois, c'est ça ici là, que tu aurais dû régler quand tu l'as enfilé en premier lieu. Puis, non, mais je vois bien, non, mais en fait, c'est parce que j'ai pas l'habitude de ces gants, là, et en fait, du coup, la sensibilité n'était pas la même. Et du coup, non, mais très bien, merci. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'il faut que tu règles la jauge avant d'enfiler les gants. C'est simple. Ah, bah bien sûr. Non, mais voilà. Mais tu vois, c'était juste une étape. J'ai juste sauté une étape. Mais super, merci. Moi, je passe... je suis dans mes quartiers, puis là, mes vêtements sont comme tout rapiécés, tachés de mon propre sang. Fait que je vais changer rapidement, sauf que je vais sentir la fumée. Ok, c'est bon. J'ai jamais mangé de bois fumé au feu de bois. Ok. Un bois bien tourbé.
Bon, On sort tout le matos. ouais, ce que j'ai qu'est-ce que vous avez trouvé de beau sur ce vaisseau alors? Vous avez trouvé les pièces qui nous manquaient? Espérons. En fait, on a trouvé un paquet de pièces. Est-ce que c'est celle exactement qui nous manquait? On le souhaite. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que. Puis là, est-ce que tu es arrivé, Mwamba? Oui, Oui, bah, vous êtes j'arrive un peu en Tout le monde même est là. temps que tout le monde. là. Fait que je te tends un set de draps qui est comme tout défait. Là. On n'a pas pris le temps de les plier. Mais je te dis, tiens, j'ai entendu à travers les coms que tu as eu un petit problème dans ta chambre. Oui! Oh, quelle délicate attention! C'est quoi déjà le nom de la capitaine? C'est Skirex. Ok. Je dis, oh, des draps de la célèbre capitaine pirate Skilex! Alors, oh, c'est très précieux, ça va. Oh, oui, 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 oui. Puis là, je suis là, puis je les sens un peu voir, tu sais, mais Dans le chien mouillé. Ouais, c'est ça, je dis. Le but. Oh, c'est particulier comme expérience! Là, tu sais, moi, je regarde ça d'un œil étrange. Le but, c'était juste de changer tes draps. Mais t'en fais ce que tu veux. Hein. On a aussi trouvé. Puis là, les armes, là, c'était quoi? C'était 2 ACR, puis 2, c'était des lasers Pistolet pistoles laser. ou Ouais, ça. pistoles? Je sors les 2 lasers pistoles, puis je sors un des pistoles, je le prendrai bien, si vous voulez. C'est pratique dans l'espace. Ça nous empêche de partir comme une balle de l'autre côté. Exact. Fait que je le mets tout de suite à ma ceinture. Puis là, je pousse, je sais pas dans quoi on a amené ça, une espèce de gros crate rempli de bouffe lyophilisée. On a trouvé ça, je me suis dit que ça serait meilleur que les restants qu'il y avait, le peu de bouffe qu'il y avait ici. Moi, je sais bien qu'on était invité à souper, mais on va repartir un moment donné. Donc si on peut commencer à éviter de se rationner à nouveau, ce serait pas mal. Il y a des spaghettis bolognaises. Je regarde avec un œil hyper entendu, quoi. Il y a des spaghettis bolognaises. Si vous trouvez les sachets avec le gâteau au chocolat, ils sont à moi. J'ai même aperçu 2-3 sachets de goulash. Oh, on nous a pouvoir éloigner un peu Pipe de la cuisine pour qu'il se consacre avec d'autres tâches. Mais parmi les trucs, en fait, on le sait pas encore, mais probablement les plus intéressants, et John a tout le mérite de l'idée. On a trouvé le journal du capitaine, je monte la tablette, et j'ai downloadé dans mon ordinateur de suit toutes les informations de la boîte noire. Bon, il reste à les écouter, mais... J'ai l'impression que de toute façon on va pas avoir vraiment le temps de le faire là maintenant. Faut les donner à Victor. Victor, il va avoir de quoi les exploiter pendant qu'on est là-bas. Et puis, bah, si jamais tu peux les regarder et puis nous informer si jamais il y a des pépins, ça peut être pas mal. Elle a Ouais, c'est peut-être bon, une cache. Je Du vais, matériel. je vais regarder ce que je peux trouver sur le disque dur, mais je vous avertis tout de suite, c'est pas mon... Je suis pas Félix non plus. Là. Si j'ai bien suivi, il suffirait d'appuyer sur Play et d'écouter ce qui se dit. Oui, là, il t'a tout sorti. T'as juste à récupérer les données. Tu les as, elles sont en clair. Tu pourras C'est sûr que c'est un travail que j'ai souvent fait, c'est un peu emmerdant, mais il suffit d'écouter. Il y a souvent tout un paquet de cochonneries dont on n'a absolument pas besoin, mais il peut se cacher 2-3 perles. Moi, je sors le sabre du capitaine et je le donne à Mwamba. Je lui dis, Mwamba, l'autre fois, tu t'étais entraîné avec des couteaux de cuisine. Et si tu veux que ton corps devienne vraiment une arme, si tu veux vraiment... je pense qu'il te faut une arme, d'un certain standing, quoi. Du coup, je t'ai ramené le sabre du capitaine. Oh, ça va. Là, je le prends là, comme si c'était tout un honneur. Là. Puis, je dis, oh, c'est comme dans les films là, de Bois Hollywood. Je suis à côté de toi et je fais Ah oui! Puis là, tu sais, je passe sur le bord là, de me couper à la queue. Là, tu sais, je dis, oh, je vais peut-être prendre quelques leçons avant. Ah, Victor fait comme un step vers l'arrière, fait wow, attention avec ça, tu vas finir par. Toi, tes membres poussent, pas nous. Fait que là, je repars un peu dans le corridor, là, puis là, vous entendez des bruits là, de métal un peu ping, ping. Et si on te suivait, on verrait qu'il y a des traces sur le couloir, sur le bord du couloir. C'est ça. Avec ses draps dans les bras. Je me penche, je me tourne vers John, puis t'es certain de ton coup, là?
Rappelle-toi les couteaux de cuisine. Ça Oui, sera ben vachement justement. mieux. Mais un sabre, c'est vachement plus classe qu'un couteau de cuisine. C'est genre, je Ah. comprends pas du tout de quoi tu me parles, tu vois. Pour moi, l'évidence, elle est là, tu vois. Le sabre d'un capitaine pirate, c'est quand même vachement mieux que des couteaux de cuisine. Ah, Moi, je vois pas où est le oui, problème en dehors de ça. oui, là-dessus, t'as raison. Bon, encore, peut-être un autre cours que je devrais donner quelque part pendant les prochaines semaines. Moi, je me dis, mais on en a de la job à faire. Bref, messieurs, qui vient avec moi à ce dîner avec le capitaine Graham ce soir? Ben, j'ai de l'habitude un peu à parler avec les Je pense cercles un que peu cachés de la société, ça pourrait être pratique. Je pense que j'apprécierais que tu sois là, effectivement. Moi, je suis Ma toujours question prêt. est peut-être Toujours plutôt- prêt pour bouffer gratis, capitaine. C'est ça. Ma question se tourne plutôt vers Victor. Car, je me dis que ça serait peut-être une bonne idée que tu restes ici et que tu puisses nous suivre, Non, suivre c'est- avec PM Drive. Effectivement, je vais rester ici, m'occuper d'elle, puis je vais taper sa carling. 2-3 coups. Puis, je vais regarder les fichiers que vous m'avez envoyés pour m'assurer qu'il n'y a rien de louche dedans. D'ailleurs, le capitaine Graham me dit que c'était une opération pour une hémorragie interne. Vous croyez qu'on devrait le dire à Mamba? Parce que ça a l'air vachement important. Moi, je pense que je suis au courant. Hein. Oh, Non, ouais. je l'ai pas dit. Ben, moi, peut-être que je... Non, ça, je l'ai pas dit. Ah, c'était juste quelqu'un avait besoin d'un médecin. Hein, Ouais, l'information que j'ai. Ouais. Pas de Dans bonne tous les idée. cas, je pense que le mieux, c'est pour lui. Après, c'est une hémorragie interne sur quoi? Sur un Varg? S'il s'y connaît. Mwamba, tu t'y connais en Varg? Là, je suis comme un peu à l'autre bout du couloir. Là, puis je suis comme. Ouais, mais dans le pire des Oui, cas, oui, surtout- oui, oui. J'ai déjà rencontré ça. Là. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Là. Puis là, je vais revenir tranquillement. Là. Ça me rappelle ma jeunesse à la fac. Je vois. Les dissections en cours de biologie. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas pratiqué. Par contre, vous n'êtes pas. Vous vous blessez pas souvent. Hein? J'ai pas eu l'occasion bien de jouer dans vos entrailles jusqu'à maintenant. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, je vais me déverrouiller un peu. Là, ça va faire du bien. Bon, pour y aller, faut pas oublier quand même qu'on va rencontrer un capitaine pirate. J'aimerais qu'on n'y aille pas sans équipement. Je vois que vous avez ramené des ACR, c'est pas mal. Je vais prendre un des ACR dans le sac, puis je vais juste comme l'observer, m'assurer qu'il est comme fonctionnel, en fait. Enlever le chargeur, mettre le chargeur, je vais le... Ils sont tous fonctionnels. C'est ça. Puis je vais juste le donner au capitaine, je vais dire, tiens, c'est pas d'aussi bonne qualité que ce qu'on avait sur l'Artemis, mais ça devrait faire le travail. Après, on avait aussi les armes qu'on a inspectées, qu'on avait récupérées sur le chasseur d'étoiles. Déjà. Aussi. Mais dans ce cas, moi je vais prendre un ACR. Ouais, honnêtement, je pense qu'on pourrait tous prendre un ACR sauf moi en bas. Si c'est correct avec ça. Wow, Toi, Félix, moi, Félix, toi tu veux peut-être pas avoir un ACR, mais je me dis que ça pourrait être pas dégueu. Mais vous croyez qu'ils vont nous laisser armés? C'est quoi un ACR? Tiens, un fusil. Non, mais l'idée, c'est pas de les utiliser, c'est de montrer qu'on les a et que si jamais il se passe quelque chose, on est aussi capable de se défendre. Fait que là, L'objectif, c'est pas de se montrer agressif, c'est pas de les avoir à la main ou quoi que ce soit, c'est simplement de les avoir à portée en cas de. je tends un des ACR vers John, je dis t'enlignes le méchant avec ce viseur, t'appuies ici. Je lui dis à l'oreille, Félix, si ça se passe comme avec la Vac-Switch, je préfère pas prendre le fusil. On sait jamais. Non, mais tu peux pas te tromper, c'est automatique. Je regarde Félix et William, je fais, c'est vrai que quand même, ça peut surprendre les premières fois. Ouais, c'est vrai. Je m'attends vraiment pas à ce qu'ils l'utilisent. L'objectif, c'est seulement de les avoir et de montrer qu'on les a. Mais Je il le y a- prends, peut- je il y a le prends, potentiellement je le mets genre en bandoulière et tu te rends très vite c'est compte ça. que j'ai l'air d'être un gros clown avec quoi. Mais donc, Si tu fais vraiment trop gros clown avec l'ACR, dans ce cas, on va te donner un pistolet laser parce que c'est plus facile, ça se met à la ceinture et ça suit la jambe. Dans ce cas, on va peut-être faire ça. question pour maître de jeu. Le laser pistol, il est de TL9, je présume. Oui.
C'est les modèles standards. Hein. Laser Ouais. pistol, ouais, c'est un 9. Parfait. C'est pas le 11. Et le temps que vous discutiez de tout ça, vous entendez près d'un sas d'écoute un toum toum. Visite est là. Très bien. Messieurs, apprêtez-vous à faire bonne impression. L'objectif, c'est qu'on se remette bien d'accord. L'objectif avec eux, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut passer facilement sous les radars de l'Empire et continuer notre chemin. L'objectif, c'est pas de rentrer dans leurs histoires, simplement de pouvoir récupérer et de pouvoir continuer notre chemin. Est-ce que quelqu'un va m'accompagner à l'infirmerie? Ah Ou oui, j'y vais seul? ouais, je t'accompagne et je te dis, ah mais tu sais, mon très cher Boap, moi quand j'ai fait mon postdoc, eh ben, j'ai fait une unité de valeur en médecine, en taxidermie. Et ben, j'ai naturalisé un varag un jour, donc je pense que je peux t'aider un peu. Oh oui, ben Et c'est parfait. je te raconte comment on a fait pour changer les yeux, parce que alors, c'est très compliqué en fait un œil de varag. Alors du coup, ben, on n'avait pas vraiment la bonne teinte, alors il biglait un peu. Ouais, je te raconte ça pendant qu'on est là. Oh, mais ça tombe bien, je vais sûrement avoir besoin d'un assistant pour me tenir le plateau avec les outils. John, je conseille Je sais d'amis. Je sais Je très te bien conseille- tenir des plateaux. Oui, Mais non, parce mais... que d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand je faisais de la taxidermie. Voilà. Enfin, je veux dire, moi, je tenais les plateaux. Oui, mais justement, peut-être qu'il faudrait pas leur mentionner l'histoire de la taxidermie du Vagre. Je dis ça comme Voulez-vous ça, hein. on pourrait peut-être leur planter un micro dans le bide. Effectivement. Non, mais je leur dirai pas. Mais... Bon, nous allons rester professionnels. Puis là, moi, Mboy se ressaisit, là, puis vous l'avez rarement vu sérieux comme ça, là. Yes. Ok. Dans ce cas, juste un petit point sur les armes que vous emportez. Donc moi, je pars avec un ACR. Avec un ACR. Félix, toi, tu partiras avec au moins un ACR et peut-être le pistolet aussi. Écoute, là, je peux commencer à être armé comme Rambo, là, parce que... Non, mais c'est pas le but, c'est pas d'en avoir trop, mais j'ai- un fusil en bandoulière dans le dos plus un pistolet à la ceinture, ça J'ai passe mon encore. stunner, j'ai une dague à la ceinture, j'ai le gas pistol qu'on a ramassé sur la base sur Alel, j'ai un laser pistol, puis le ACR. Ça commence à être armé pas mal. Ouais, prends un fusil, prends un fusil, un pistolet et laisse le reste. J'aurais tendance à dire. Fais ta sélection là-dedans. Toi, John, est-ce que tu prends des choses ou pas? Je pense que... Même pas un pistolet à la ceinture? Si tu m'en donnes un, je vais le mettre à ma ceinture, mais sinon, non. Je te donne un pistolet à la ceinture. Et encore une fois, c'est juste pour montrer qu'on a de quoi se défendre. C'est pas de l'utiliser. Oui, puis s'il y a un problème, je te le donnerai. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça, et toi, mon bot, tu fais quoi? Tu vas avec le sabre ou tu vas Oui, avec rien? je vais avec le sabre, là, puis ma petite trousse là, de chirurgie. Là. Ouais, ça va, évidemment. Ok, bon, bah dans ce cas, on y va comme ça. Et on laisse à Victor les enregistrements de façon à ce qu'il puisse nous suivre avec le M-Drive et les enregistrements. Et juste avant de partir, j'appelle Pip. Mhm. Pip, maintenant qu'on a des pièces de rechange, est-ce que tu peux t'occuper pendant qu'on n'est pas là de réparer le G-Drive? Avec plaisir, capitaine. Merci beaucoup. Alors, pour l'enregistrement auprès du maître de jeu, là, je vais partir avec mon stunner, le gas pistol, puis un ACR. J'ai toujours ma petite dague à ceinture. Partez souper ou partez en guerre? Là, ça fait beaucoup. Bah, ça fait... Bon, Ça, bah, ça, je- chaque fois, Je veux chaque fois, dire, c'est pareil. ça reste un équipage pirate qu'on va voir. Non, mais On va à chaque avoir fois, des c'est gars pareil. armés en face. On est armé comme peu permis, puis au final, c'est la grande débandade, on part en courant. Oui. Ils vont peut-être juste nous dire aussi, hey, laissez vos affaires dans votre vaisseau. Là. On va voir. Même les pirates vont vous filtrer. Mais, ok. Vous arrivez au niveau du SAS. Victor, je suppose que toi, tu repars dans... Ah non, mais je vais faire l'ouverture et fermeture du sens avec eux autres, m'assurer que tout va bien. Ok. Pour l'occasion, Victor va avoir pris le laser pistol que Félix aura pas pris, mais vraiment juste comme arme de pointe, si jamais il se passait quelque chose à l'ouverture du sas, on n'est jamais trop prudent. Puis, je vais regarder dans il doit y avoir de quoi pour voir le bord du sas, une vitre ou quelque chose du genre, m'assurer qu'il y a vraiment des gens qui sont de l'autre côté.
Puis quand je vais ouvrir, je dis bienvenue sur le chasseur d'étoiles, messieurs. Et, t'as juste un Vargre qui est comme devant, qui est assez jeune. Le poil un petit peu pas très frais, tu vois, qui est habillé un petit peu avec la veste qui est comme ça, puis qui te regarde, qui est un peu surpris quand le sas s'ouvre. Ah, m'a fait peur. Eh ben, merci. Et j'ai été chargé de récupérer les gens pour venir dîner à bord de notre rafio. Et c'est permis. Puis là, tu sais, je pointe mon arme, mettons, à ma ceinture. Là. Bah, vous restez avec le capitaine. Ça, y a pas de problème. Chacun sa cacaillerie. Tu vois qu'il se penche sur le côté, puis il attrape un fusil laser. Puis il repose. Allez, asseyez-vous, on va être en retard, la soupe va être froide. De bonnes pratiques, mon cher, de bonnes pratiques. Et que j'embarque. Vous voyez que c'est vraiment une navette où il y a des sièges passagers à l'arrière, puis lui, il a juste son cockpit devant. Puis, c'est vraiment un truc pour faire la navette entre vaisseaux. Il y a une dizaine de places à l'intérieur. Vous prenez tous place. Victor, tu refermes le sas. Puis, Capitaine, soyez prudent. Merci, toi aussi. Alerte, on reste en communication si jamais il y a quoi que ce soit. N'hésite pas. Puis je tape sur le bouton rouge, puis ça se ferme. Ok. Et le navire se décroche et vous partez. Et vous rejoignez ce navire au reflet vert, ce vaisseau scout, avec effectivement écrit en dessous sur le ventre Bourdon. Et vous accrochez dessus. Et le sas s'ouvre sur un Vargre qui a la face tout abîmée, vraiment des grosses coupures. Et vous voyez qu'il a une bonne partie ici de la lèvre supérieure. Et ça remonte quasiment jusque là. Il y a une espèce de plaque qui a été mise. Il a un œil cybernétique. Il y a une plaque de métal qui a été mise de son oreille, donc sur une tête de loup. Hein. Son oreille qui est plus là, jusque quasiment devant. Il y a une grosse plaque métallique et il a une bonne partie de la lèvre supérieure qui est absente. Puis quand il vous arrive, bienvenue, c'est vous pour le souper et puis le médecin là. Ça, c'est nous. Oui, effectivement. Exact. C'est nous. Suivez le Zen là pour. Il va vous emmener au capitaine, puis le médecin il vient avec moi. John, J'ai mon assistant avec moi. Moi, je le suis, ouais. L'accompagner. Allez, puis bienvenue sur le Bourdon. Allez. Merci. Puis il fait demi-tour sans plus de cérémonie. Ils n'ont pas du tout checké les armes et tout ça. Ils n'ont rien à faire. Et Mamba et John, vous le suivez. Je vais commencer par vous, puis après. Juste pour savoir, les gars, ils étaient quand même équipés en termes d'armes, hein, c'est ça? Ouais, ils Celui sont qui tous était armés. pareil, il avait au moins une arme à la ceinture. Ouais. Ils sont Encore armés. une fois. Effectivement. C'est vrai que j'ai pas précisé. C'est ça. Et vous le suivez et vous croisez pas mal de Vargres qui sont eux aussi armés, qui vous regardent un petit peu d'un air suspicieux, mais c'est vraiment pas un équipage hétérogène, ils sont plutôt hétéroclites, il y en a un peu de partout, ils sont pas le même habit, un petit peu comme vous, quoi. C'est vraiment pas un truc militaire. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui transportent des caisses en soute qui ont l'air de transporter de la cargaison et d'autres qui sont en train de faire des réparations. Tu sais, il y a un type dans un couloir en train de ressouder une plaque. Le vaisseau a l'air d'avoir pas mal pris cher. C'est que des Vargres. C'est que des Vargres. 100%. L'autre vous dit juste désolé pour le dérangement, mais on a eu quelques ennuis que vous avez pu constater à l'extérieur. Puis, C'est le métier, hein? Quand on est pirate. puis là, tu vois, genre, il s'arrête. Puis les autres, genre le gars qui est en train de souder s'arrête de souder, puis il te regarde. Puis... il continue. Un peu qu'il y a un mec qui passe yo.
Il arrive devant la baie médicale, ouvre, et tu vois à l'intérieur un vargre avec des lunettes, et il a une chaîne au pied qui est attachée dans le mur. Il est en train d'analyser une vargre, une enfant, semble-t-il, blanche tachetée de marron, qui est inconsciente. Et elle a des machines qui sont branchées dans elle, tu vois qu'il y a comme des pompes. Il y a une pompe qui semble aspirer du sang, qui passe dans un tuyau. Putain. Puis il est comme ça, puis il est en train de l'analyser. Il te regarde arriver. Ah, cher confrère, c'est bien vous qui venez prendre le relais pour cette patiente. C'est bien moi, Dr. Soulouti Wawa. Bienvenue. Docteur, Alors, quel est le cas? bien, nous avons cette jeune enfant qui souffre apparemment, elle s'est cognée dans la soute. Bref, elle souffre de diverses hémorragies internes. J'ai réussi à la stabiliser temporairement, notamment en procédant à la mise en place de différentes ondes, mais ça dépasse mes compétences. Elle a besoin d'un chirurgien. Et comme vous semblez être la personne appropriée, je vais vous passer le relais puisque elle semble avoir plusieurs veines déchirées. Bien sûr, je vais prendre le relais sur vous, mais vous les recrutez jeunes, vos recrues? C'est la fille du capitaine. Oh, la fille du capitaine! Oh, c'est très important. OK. Alors, passez-moi un sarrau, là, tu sais, une espèce de chemise là, pour qu'il puisse... je voudrais pas avoir toutes ces taches de sang sur moi. Il te passe tout ça. En tout cas, le bloc est prêt, si vous avez besoin, et je pense qu'il ne faudrait pas traîner à l'opérer. Parfait, je regarde les moniteurs, là, qu'est-ce que ça dit, là, le data, là, pour essayer de faire un diagnostic, comprendre là, ce qu'il y a à faire. Les constantes sont stables, mais tu vois qu'elle n'est pas en forme. Vraiment pas en forme. Au niveau de... Elle pourrait faire un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça assez rapidement. Il faut vraiment se dépêcher pour... Ça ressemble-tu vraiment à ce qu'il m'a dit? Là? Ouais, tout à fait. Ouais, ok. Ouais. On peut pas dire qu'elle est pâle, parce qu'elle est blanche, mais elle est pâle. Elle a le museau pâle. Ouais, elle a le museau sec. J'ai une question. T'as dit qu'il y en avait un qui était attaché au mur avec une chaîne, c'est ça? C'est le médecin, en fait, il est médecin. relié à un mur avec une chaîne. C'est ça, chez eux, ils enchaînent leur médecin. Ça a l'air d'être une denrée rare. Hein. Moi, je serais toi, le boap, je me méfierais. Hein. Et alors, deuxième question, on est bien d'accord. La fillette allongée, là, c'est celle qui était sur les photos. Hein. Elle y ressemble drôlement, ouais. Bah, dis donc, chez eux, quand ils s'engueulent pour la garde, ça va loin. Hein. Oh la vache! Puis, on est-tu tout seul avec l'autre médecin ou il y a encore l'autre avec la gueule? Il y a l'autre qui est encore là. Ok. Je vais essayer de me positionner pour que John soit entre moi et lui. Okay. Ben après, si tu lui dis, parce que là, t'es dans le bloc, enfin, t'es dans la salle, on va dire, d'examen, etc. Mais le bloc médical, c'est la pièce d'à côté, stérile, etc. Ah, parfait. Je dis, écoutez, vos implants ne semblent pas très stériles. Je pourrais peut-être y jeter un coup d'œil par après. Mais pour l'instant, veuillez rester ici et nous, les professionnels, nous allons exécuter notre travail de l'autre côté. Eh ben, fais ce que t'as à faire. Ouais, je vais manger un petit. Et nous, les professionnels, nous allons exécuter la fillette. Pardon. Puis, puis là, je dis à John, hey, ma première opération d'un pirate, c'est excitant. C'est ma première opération tout court. Hein. Oh mais vous transférez la fillette dans le bloc, vous lavez les mains bien sûr, mettez c'est ce qu'il faut comme équipement, et Mamba, tu vas pouvoir me faire un joli petit jet en médic avec ton édu. Bah, je vais faire pareil pour l'aider. Ouais, et tu vas pouvoir l'aider. Vas-y, alors d'abord John. Ok. Je vais te donner un modificateur. Avec édu, c'est ça? Ouais. Eh ben, ça fait 13. Plus wow. 4. Juste pour info, hein, j'ai vraiment la compétence médic, du coup, ça aide. Ça me fait un bonus de combien? Plus 4. Une compétence que j'ai vraiment. 4. « 15.
Ok, parfait. L'opération J'ai se un passe. Et un 1, tu sais. Ok. Mais l'opération se passe bien. Tu ouvres la fillette. Effectivement, elle a pas mal de dégâts internes. Ses organes vitaux semblent intacts, mais elle a pas mal d'os de brisés, au niveau notamment de sa cage thoracique, et que tu arrives à réparer. Hein. On est quand même dans le futur, donc on a quand même des méthodes de soins un petit peu plus rapides pour ça. Tu mets en place tout un tas de procédures, tu la transfuses pas mal de sang, et tu répares les vaisseaux sanguins et les veines qui sont touchés. Effectivement, c'est pas une opération qui était très simple, et ça va te prendre vraiment pas mal de temps. Ok. Mais Et l'équipement a l'air de quoi? C'est normal d'avoir tout cet équipement-là dans ce genre de vaisseau-là? oui, c'est l'équipement standard. Il y a Ok. une baie médicale qui est là, ça c'est pas standard par contre. Le fait d'avoir un bloc d'opération, vraiment c'est pas standard. Mais pour un bloc d'opération, il est équipé normal. Il n'est pas exceptionnel, il n'est pas voilà, juste normal. Et en tout cas, la patiente, elle, survit. Mais On a quoi, nous, dans le chasseur d'étoiles, en termes de baie vous avez une baie médicale, médicale, mais on a pas une un baie bloc médicale. d'opération. Ok. Vous pouvez en gros faire. Tu pourrais pas faire ça. Là, Mamba, il pourrait pas t'opérer normalement de façon stérile, etc. Dans le chasseur d'étoiles. Ok. Donc, tu fais ton opération et ça va prendre pas mal de temps. Et en attendant, je vais repasser à William et Félix. William et Félix, donc vous êtes conduits par une Vargre qui vous demande de la suivre et vous accompagne. Pareil, même décor, des gens qui sont en train de réparer, etc. le vaisseau. Et vous êtes conduits jusqu'au quartier du capitaine qui ont été agrandis temporairement. Il y a une sorte de paroi en fait qu'on peut enlever pour faire une grande salle qu'on peut remettre pour créer une autre pièce à côté de stockage. Et là, cette paroi a été enlevée et une table a été dressée, etc. pour 10 personnes quand même. Et vous arrivez et vous découvrez le capitaine Graham qui a son pelage brun qui vous regarde arriver. Ah, l'équipage du chasseur d'étoiles, c'est bien ça. C'est ça, exact. Bienvenue à bord. Vous voyez que ses deux yeux ont été changés. C'est pas ses yeux naturels, vous le remarquez assez facilement. C'est clairement des implants cybernétiques. Et il a une demi-jambe, la jambe droite, à partir de son genou jusqu'à son pied. C'est un implant aussi. C'est une jambe de bois. L'équivalent. Une jambe de métal. Putain, j'avais pas fait le rapprochement avec les pirates. C'est vrai, là, je suis totalement innocent pour le coup. Et il vous regarde, puis vous êtes que 2. Il y en a 2 autres qui sont au bloc opératoire pour sauver votre malade. Ah oui. Et notre pilote est toujours resté dans notre vaisseau pour être capable de pouvoir vous suivre. Il semble que c'est ce que vous avez demandé dans votre dernier appel. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas une IA qui pilote le vaisseau pour lui demander de nous suivre? Disons que notre IA est encore occupée avec certaines réparations dans le vaisseau. Ah bon, bah... Et notre pilote est suffisamment compétent pour pouvoir gérer ça. Oui, enfin bon, c'est parce que... Bon, bah c'est pas grave, ça fera plus à manger pour nous. Puis, prenez place. Je vais m'asseoir. Je fais attention à essayer de me placer côté mur. Parce qu'on n'a globalement rien à voir dans le dos. Okay. Et il regarde un petit peu votre attirail. Que vous êtes un petit peu... Pour les acières, par exemple, vous êtes obligé de les déposer un petit peu. Là, vous ne pouvez pas vous asseoir avec ça. Oui, disons que c'est pour ça côté mur, pour pouvoir les poser contre le mur si jamais ils nous autorisent. Je l'accroche au dossier de la chaise. On a emmené de la quincaillerie, est-ce que je vois? C'est toujours prêt. Je peux voir, s'il vous plaît? Je tends la main vers un ACR de Félix qui est celui qui est au dos de la chaise. Je vais prendre l'ACR, puis je vais enclencher la sûreté. Ouais. Je vais lui donner. Il le prend. Un beau modèle. Puis toi qui a l'air vraiment d'être à l'aise avec ça, il enlève le chargeur. Non, bien entretenu, beau modèle. Je dirais l'arme d'un Vargre. Puis il te la repasse. Je dis pas un mot. Bon. Vous avez faim? Vous avez soif? En effet.
C'est notre dernier voyage a été compliqué en termes de ressources alimentaires, si je pouvais dire. Ah, Un bon repas ne sera pas de trop. ah, je vois le genre. Disons Il se lève. que les nouilles sèches ont commencé à être tannées. Ah, j'ai connu ça aussi il y a quelques années. Il va chercher une bouteille, une carafe en verre, puis il vous sert des petits verres d'une liqueur qui rouge noir, très, un rouge très profond quoi. Puis il vous pose ça sur la table. Mais dites-moi, merci de nous avoir sauvés, tout ça, mais enfin nous avoir aidés. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous venez en 1905? Disons qu'on cherche on cherche à se faire discret. Si vous voyez où est-ce qu'on peut parler. Ah ouais, des ennuis avec l'Empire. Ouais. Rapidement, disons que si on pouvait passer sous le radar pendant quelques temps. Ah bah là, vous êtes à la bonne place. Graham peut vous aider à passer sous les radars. Y a pas de problème avec ça. Disons que c'est pour ça que quand nous avons pu discuter lorsque nous sommes arrivés, j'ai l'impression que nous pouvons avoir un intérêt commun à travailler ensemble. Mais Comme tout disait à nous, fait. nous venons de vous sauver la peau. En tout cas, nous y avons contribué. Et c'est ça. Nous aurions besoin d'un endroit où nous pourrions réparer la petite avarie que nous avons sur notre vaisseau et pouvoir continuer notre chemin. Mais tout à fait, nous faisons route vers notre repère. Notre base se situe à l'intérieur d'un astéroïde. Vous serez tranquille pour réparer, puis nous avons les ressources là-bas. Nous pourrons vous aider s'il vous manque du matériel ou quoi que ce soit. Mais dites-moi, il faut que j'en sache un peu plus. Alors bon, vous êtes en fuite de l'Empire, donc je suppose recherché. Qu'est-ce que vous avez fait? Détournement, trafic, contrebande, meurtre? Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble un peu à un genre dans tout ça là. Tuer quelqu'un pendant un détournement? Non, Quelqu'un qui est impliqué dans votre trafic? non. Pas autant d'implications, mais disons qu'on a eu le malheur d'être un peu au mauvais endroit au mauvais moment et on a un peu récupéré, je sais pas, une sorte Disons- de merde sur. Disons qu'on a hérité des problèmes de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est un peu ça. Ok, je vois le genre. Bon, et sinon, vous allez où comme ça? Honnêtement, là pour le coup, on cherchait juste à partir dans un endroit où personne viendrait nous chercher. Vous visez bien un endroit, vous allez pas rester en 1905 quand même. L'objectif après c'est ça, c'était de retrouver certainement une zone qui était un petit peu. Un peu plus habité, histoire de refaire le plein, acheter de la meilleure bouffe. Mais pas sous contrôle direct de l'Empire. C'est ça qu'on voudrait et dans le secteur c'est pas forcément évident. Disons qu'à partir d'ici on a pas mal de choix parce que on débarque d'Alel et ensuite on sait pas trop si on va sur Bukini ou si on part en direction de Ferry. Faut encore qu'on en discute. C'est pour ça- Il n'y a pas grand chose là-bas. C'est pour ça qu'on a choisi ce secteur-ci, en fait. C'est près de tout et loin de tout en même temps. Ça nous permettait de refaire un deuxième jump. Bon, ce qu'on n'a pas escompté, c'est les avaries un peu. Ça, on compte jamais sur elle, c'est sûr. Mais Bouguini, il n'y a pas grand chose là-bas. Il y a une base de scouts. Des clients à moi d'ailleurs. Oh. Ouais. Donc, des gens à qui on peut faire confiance pour des réparations. Ah non, j'irai pas jusque-là. On peut leur livrer du matériel, mais sinon, à part ça, oh là là, moi, je n'irai pas leur faire confiance. Encore une fois, nous ça c'était dans ce qu'on essayait de travailler en tout cas avant que les quelques problèmes nous tombent dessus. Donc si jamais vous avez du matériel à leur faire passer. Ouais, ça peut s'arranger. En plus, j'ai perdu des gars. J'ai même d'autres travails à vous confier si vous voulez. Je pense qu'on pourrait avoir un arrangement là-dessus. Comme on dit, il faut bien faire vivre et. Ouais, c'est ça. Faire vivre cet équipage et payer ce qu'on a à payer. En plus, malheureusement, il a fallu qu'on parte avec la soute vide. Donc, Ouais, c'est ça. si vous avez du stock à nous faire livrer. Ouais, bah pour le stock, on verra ça en temps et en lieu, mais. Non, ce qui me vient à l'esprit, vous avez déjà fait de l'arnaque à l'assurance? Disons que je connais le concept, mais. Ouais, j'ai un cousin qui a monté une petite affaire. Et sur Pixie, lui,
il fait souscrire aux gens une assurance pour les protéger des attaques de pirates. Puis, bah, quand il a besoin, il y a une attaque de pirates qui se déclenche, quoi. Ce qui fait que les gens continuent de souscrire à une assurance. Et lui, il les défend. Puis voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il faudrait se rendre sur place et attaquer un vaisseau? Non, se rendre sur place et faire croire que vous êtes des pirates et après repartir. Sur Parce que- Bouguini. Donc ça sur Bouguini, c'est bien ça? Ah non, c'est pas sur Bouguini, il n'y a personne là-bas. C'est en fait, Oh, Bouguini. ok. Alors, non, c'est sur Pixie. Bon, c'est à côté de Bouguini, vous me direz. Un secteur Pixie? près. Il n'y Ouais. a pas une base impériale, là? Ah si aussi, mais... Ah bah oui, non, c'est vrai que pour vous... Forcément. Mais bon, il y a des pirates aussi, donc bon. Après, là où nous, de toute façon, il faut pas que l'Empire nous retrouve, c'est si vous pensez que à votre père, il y aurait moyen de changer le transpondeur du vaisseau et... Attendez, je viens de me planter, mon cousin est pas sur Pixie, il est sur Ménorbe. Ah, ben ça change la donne. Oui, c'est le secteur d'à côté. Bon bah voilà, c'est de la famille un peu partout. Ouais, sauf qu'ils ont juste un port de catégorie C, si je me trompe pas. Ah oui, bon non, mais c'est pour pas les là-bas qu'il réparations. faut aller faire sa vie, c'est un peu de la merde. Non, mais vous venez faire les réparations, puis après, si vous voulez du travail, on en discute. donc, Ouais, on effectivement. dit pas non, mais faut assurément commencer à réparer le vaisseau parce que il y a plus qu'un système qui a flanché. Ouais, il faudrait des pièces. Quelques-unes. Je sais pas, peut-être. Faudrait voir selon les réparations là, que notre pilote est en train de faire. Ouais, d'opérer sur le vaisseau. Je pense qu'il nous manque pas grand-chose, mais disons quelques pièces de rechange, vous savez ce que c'est, ça peut toujours être utile en cas de pépin. C'est sûr, c'est certain, ça c'est toujours utile. Bon bah, c'est bon à savoir. Pendant ce temps-là, passons à Victor, le temps que nos amis continuent leur souper. Toi, Victor, qu'est-ce que tu fais sur le vaisseau? Une fois qu'ils sont partis en tant que tels, Victor va s'asseoir sur le banc, puis il va regarder la tablette, puis il va être comme. Il va être un petit peu les épaules basses, ça va être découragé, tu sais, parce que c'est pas ce qu'il aime faire. Mais il va tenter d'ouvrir la tablette pour voir s'il a accès là, à l'information dessus. Si elle est verrouillée, je vais pas tenter. Là. Tu sais, je prends la tablette, je vais la mettre de côté. Là. Mais si elle n'est pas verrouillée, je vais fouiller dedans pour voir s'il n'y a pas de l'information. D'abord, elle est verrouillée. Donc en fait, je vais regarder la tablette, puis je vais faire bon, ben, tout ça pour rien, puis je vais la mettre là. Puis je vais commencer à vérifier les données que Félix va m'avoir remis. Pour la boîte noire. Là. La boîte noire, exactement. Tu sais, il écoute les choses de la boîte noire, là, puis il est comme... Il a de la misère à rester concentré, là. Tu sais, tu le vois que c'est comme... Il va se concentrer vraiment fort pour écouter tout ce qui va se dire. Ok. De temps en temps, il va appeler Pip. En fait, il va dire Pip, est-ce que les travaux avancent de ton côté? Oui, bien sûr. Puis t'entends une plaque qui tombe. Poum. Ah, oui, enfin ça avance. Quelques petites soudures à faire encore. Lâche pas le bon travail. Et de votre côté, tout roule? Oui, si on veut. Tu sais pas où je pourrais trouver une radio? Mais je suis une radio, si vous voulez. Oui, mais j'aurais besoin d'une radio ici, dans les cockpits, et toi, tu dois faire les travaux là-bas. Ah, ben c'est simple. Regardez le moniteur sur votre droite. Il y a un sous-programme de radio dedans. Et en fait, il va se virer sur sa chaise, faire comme un 180 sur sa chaise, il va regarder celui-là, puis il va peser dessus, puis il va commencer à figoler dessus. Je vais avoir laissé faire complètement le portable qui roule. Il roule en boucle. Puis il va commencer, puis je vais voir si je suis capable de synchroniser ma clé USB avec ma musique dessus. Ouais, Si un port USB, ça existe encore à l'époque. Il y a des ports, oui, mais tu as Ouais. accès à tous les... En fait, tu as une librairie. C'est pas une radio qui est diffusée par l'espace. Non. Tu as une librairie de musique. C'est comme si tu avais Spotify dans ton vaisseau, en fait. C'est comme Oui, pour les enfin, films, etc. Ça fait partie du vaisseau. C'est genre interne. Il va faire. Ouais, là, ça devient intéressant. Puis il va juste peser sur play sur la première playlist qu'il va voir, puis il va essayer il va faire comme.
Et, du coup, tu démarres la musique, mais bon, t'écoutes quand même la boîte noire et Oui. tu te rends compte de deux choses. En fait, ce que tu comprends, c'est que Skirex, l'équipage de Skirex, est là pour récupérer une cargaison de médicaments et une jeune fille qui aurait servi d'otage. Puis en fait, quand je vais entendre ça, servi d'otage, ou du moins je vais avoir compris ça, je vais juste faire comme ah, les enfoirés. Puis je vais texter Félix, en fait, parce que je sais qu'il il est capable de recevoir les textos dans son Oracom. Ça va vraiment être écrit en majuscule. Ce sont des enculés. Ce sont des enfoirés. Ils ont kidnappé une jeune fille qui sert comme rançon. Puis c'est probablement eux qui ont essayé de voler les médicaments à bord du vaisseau de Skilex. Puis je vais y envoyer. Skirex devait récupérer les médicaments. J'ai pour l'instant, envoyé tu es encore au stade où c'est parti en vrai. Okay. Ben, j'ai envoyé un screenshot de ce que j'ai lu, là, de ce qui est écrit, c'est transcrit. Là. Ça reçoit comme plein de textes. Tout. Ouais, c'est ça. Pendant qu'on est en train de parler avec le capitaine, de coup, ting, ting, ting. C'est un peu. Tu deviens les yeux cross-side. En fait, tout, j'ai trouvé la radio. Mais pour revenir dans le dîner, il y a juste bon, ils vous servent des plats, etc. Des plats vargres, c'est très épicé. Et juste un moment qu'il y a le capitaine qui appelle le bloc médical. Ça se passe bien là-dedans? Tout va bien, tout est sous contrôle, opération de routine. Malgré le matériel un peu désuet, mais tout va bien. Ah ouais, on s'excuse, on n'a pas forcément le dernier cri. En tout cas, si vous voulez, on peut vous faire descendre de la nourriture. Ça serait apprécié. Moi, je vais comme répondre au texto de Victor qui dit « Ce sont des enfoirés! » J'aurais un peu de détails, s'il vous plaît. Mais tout ça se fait sans que je parle, là, ça se fait comme dans le Neuralcam. Là, fait que... Et donc il raccroche, puis bon, j'espère quand même que votre médecin va pouvoir soigner la petite. Ça m'embêterait c'est un enfant qui était blessé? Oui, c'est ma fille. Oh, désolé de l'apprendre. Elle a été blessée lors de l'attaque de ces pirates. Elle a été écrasée par une caisse. Vous prenez souvent comme ça des enfants en mission? Bah, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? On vit quasiment à bord de nos vaisseaux. Ouais, je comprends ce volet-là. Elle nous accompagne. Enfin, donc il essaie un petit peu de changer de sujet. Toujours est-il que il faut que vous goûtiez ce dessert. Et notre épisode va s'arrêter là pour aujourd'hui. Notre épisode 3. Merde, moi je veux savoir pourquoi c'est des enfoirés. Aïe. Ah. Et on verra bien. J'ai l'impression qu'on va bientôt empailler un Varg. C'est pas ouais, j'ai bien l'impression. Vichon, on en a besoin. Ben, pour l'instant, les liens ne sont pas encore faits. Exemple, John, toi, tu vois que tu connais la personne. J'ai pas mal le lien. On sait pas que c'est une otage. Vous savez pas que c'est une otage. Peut-être que Victor t'a peut-être dit dans les textes, mais... J'ai envoyé une panoplie de textes. Là, j'ai envoyé comme un... ce sont des enfoirés. C'est probablement eux qui ont essayé de voler une cargaison de médicaments, puis qu'ils ont un otage qui semblerait être une jeune qui sera probablement en relation avec Skilex. Vraiment, j'envoie comme... C'est plein de lignes de texte, là, tout séparé. Là. OK, puis tu m'aurais spécifié une jeune qui sera en relation avec... Ben, probablement, parce que c'est une otage qu'eux détiennent contre elle, contre l'ancienne capitaine. Mais si je fais le lien,
Je sais pas c'est qui la fille, mais. Mwamba, on le sait que tu as aussi un Oralcam? Oh oui, on a communiqué ensemble déjà, là. OK. Mais ça, on verra l'épisode ça, est fini, on verra ça au On prochain. verra ça dans l'épisode 4. C'est juste pour se préparer, là. Ouais. Non, je vous laisse un petit peu, faut pas exagérer. On est dedans. J'espère que ça vous a plu cet épisode, messieurs. C'était cool. Un peu plus de mystère Vargre. Voilà. Ouais. J'en profite pour faire une petite dédicace à un certain Opossum qui nous regarde certainement, qui adore les Vargres. Donc voilà. Opossum, cet épisode t'est dédicacé. Désolé puis... pour toutes les saloperies que j'ai dit sur les Vargs. On va les empailler. Prépare-toi pour le prochain épisode. Tu recevras bientôt par la poste un Vargre empaillé. Dans le numéro 1. Voilà, et attendez, parce que j'essaie de reprendre le fil, je suis un petit peu fatigué, il fait un peu chaud dans la pièce où je suis, donc j'essaie de reprendre le truc. Non, j'espère que ça vous a plu aussi à vous les viewers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord si vous voulez discuter et faire échafauder des théories sur ce qui se passe, etc. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour l'épisode 4 de Secret of the Ancients. En attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut! Bye. Ciao. Bye!